Toujours à vous, je suis votre humble serviteur, Ladi Shérif, militant du RHDP, militant RDR, aujourd'hui RHDP, et je suis fier. Depuis Yopougon Ouassakara. Moi, je me présente toujours à vous et je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré d'où je viens. Je suis de Ségala, précisément des Kato. Et je parle le Koyaka. Donc voici ces jeunes hommes dont les soroïstes ont pris leur téléphone pour lui donner et on lui a demandé de faire une vidéo pour dénigrer Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On va l'écouter et je vais répondre à ce jeune rapidement. Du tort. Sincèrement, tu nous as causé du tort. Tu nous frappes et tu nous empêches de pleurer. Président Ado, la politique c'est pas comme ça. Après toi, il y a des gens qui doivent encore exister. Tu as tué tous nos parents. Ahmed Bakayoko, Amadou Smaoro, Youssouf Bakayoko. Tu les as tous tués. On va dire quoi? Qui les a tués? Babo? Non, non, non. Ceux qui sont morts sous le règne de Babo, on a dit que c'est Babo qui les a tués. Alors ceux qui sont morts sous ton règne, c'est toi qui les tues. Tu les grades, après tu les tues. Maintenant, comment que Barata en l'abbé? C'est là, tout le district de Gourba. Comment que Barata? Astagfirullah. Bon, Ibola Srila Diamino Netolo. Ne connaît pas la Katolali. Voilà. M'appelle sur les réseaux sociaux, Ladi Shérif. Ne bola Katolali. Précisément des Kato du même village que Chara Fofana. Andi mi vola nyana olongo olemi. Atie soroïs lu tolaimi quoi basilu si envers Srila Agnamorde en lekieni. Tu dis que le président Alassane Ouattara aurait tué Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro. Donc quand tu serais arrêté, il faut que tu apportes tes preuves pour dire que c'est le président Alassane Ouattara qui les a tués. Et je ne veux même pas que quelqu'un vienne intervenir. Parce que Akawa Dasflaf dit la main. Quoi ne si kanya modi en quand le faut, pas vraiment quand le faut, et sur le travail partagé. Parce qu'on sait, on connaît vos petits bases qui sont là-bas. Ils dengrohalla, ils n'y a modé, ils bat vraiment des, ils cafrio, il n'y en a qu'un à meneke, et puis nous, on serait découragés du président Alassane Ouattara. Il n'y a modé encore, au bas diagonal alors. On a un conseil régional qui est là, qui est nos porte-voix auprès d'Alassane Ouattara. Nous serons juste à Wedi, Mankouni, Siko, Nyamo de Ankanfo. Moi, c'est Abidjan tellement, hein. Il canon Nyamo de Ankanfo. Le jour, on va t'arrêter. Tu vas apporter la preuve où Alassane Ouattara a assassiné Amadou Smaoro et puis Ahmed Bakayoko. Il faut que tu apportes la preuve, hein. Parce que tu vas aller faire l'autopsie de leur corps pour dire que c'est Alassane Ouattara qui est l'auteur de leur mort. Avant, il faut qu'on ait un tasflaf la dame, quoi, il faut qu'on le lambe. Anis Kanya Modi en quand le faut. Batradi en quand le faut là. Toi, tu as les preuves. Au prévu le peu là. Quoi la somme n'était le voilà. Soro le travail partager la vie. Tout ça là. Parce que Soro, il fait qu'à coup d'état mingue, ce qui a échoué en 2020 à Achia Lekane. Parce que Soro dit dans sa bouche qu'à travers la communication qu'il va mettre en place pour discréditer les autorités ivoiriennes, et avant que lui rentre en action, il s'est donné 1 an pour ça. Ça, il a échoué. Il dit qu'il avait tous les comme zones à sa possession et que Ahmed a tenté de les retenir. Il a eu un comme zone sur 10 qui était Zakaria. Il dit encore qu'ils ont infiltré le palais, mais ils vont attendre à un moment bien juteux et que c'est la puissance de feu qui allait rallier tout le monde. Ou si ça peut donner à une insurrection populaire, ça va se faire. Soro a échoué dans tout ça. Hein. Être ici, moi si lui fait. Lui et Lama Fofana a pouvoir préparer là encore, donner à un le sala pour venir mener ce combat là. Alors nous allons te dénoncer. Monsieur le président Alassane Ouattara, c'est un soroïste. Soro Kibafori Guillaume les a payés pour venir vous salir, pour vous dénigrer. Sinon vous ne verrez aucun fils du Woroba, à plus forte raison, un fils de chose, comme on appelle, du Worodougou, venir vous dénigrer de la sorte. Nous savons ce que vous avez fait pour nous. Mais nous vous disons merci et de continuer dans ce sens. Alors, partagez cette vidéo et on demande au PLCC d'arrêter ce jeune homme qui vient justifier si le président Alassane Ouattara est l'auteur du décès d'Ahmed Bakayoko et de Amadou Soumaoro. On continue. On rama. Ce que pouvez vous dire, monsieur le président, sauf votre respect, je crains de ne pas être d'accord avec vous sur ce point. Tu les as tous tués. Il y a Befra. Maintenant, ceux qui sont là, à le signaler,
ceux qui sont là, ils ne font pas le poids. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui peut ouvrir la bouche pour dire, Monsieur le Président, sauf votre respect, je crains de ne pas être d'accord avec vous sur ce point. Tu les as tous mis le couteau sur la gorge. Celui qui fait tu le descends. La politique, c'est pas comme ça. Même le roi Salomon n'a pas gouverné comme ça. Président Adou. C'est pas comme ça. Ategete. Ouattara, Ategete. Politique, Ategete. Ibrahim Tonyon. Tu as tué nos parents. Ahmed Bakayoko, Amadou Smaoro, Youssou Bakayoko. Tu les as tués. Maintenant, comment tu vas nous l'abler? Comment tu vas nous l'abler? Na Djalia Benefora. Hassan Ouattara. Na Djalia Benefora. Na Bébé Benefora. Na Djalia Benefora. Netezra. Na Djalia Benefora. Parce que, il te dit qu'à Moro, Kaba tu as mort à Nakashi. Au te dit qu'à politique ça. Hein? Tu frappes quelqu'un et tu l'empêches de pleurer. C'est quelle politique ça? Ça, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ça, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Tu ne peux pas frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. C'est quelle politique ça? C'est quelle politique ça? Hein? Maintenant, nous n'avons pas, on n'a plus de représentants qui peuvent vous dire, ah, Monsieur le Président, sauf votre respect, ceci là, vraiment, ça ne va pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Je voudrais qu'on fasse comme ça. Hein? Tous ceux qui sont là maintenant, c'est les bénis, oui. Il y a l'âme là qui s'est banc avec Kika. Hein? Ah, il s'est banc, il faut crier les gars. Il faut n'y avoir de, au terminé, ben, au moins, c'est là, un samakan, voilà, à la sanyana. Il n'y a pas de hal là, il faut terminer. Il faut que lui mine. Il te si oui là, quand on s'en macan faut la sanyana. Il va vraiment de, il cafrio. Il est goût mine qui oui quand on s'en macan faut la sanyana. Soit tu n'es pas en Côte d'Ivoire, parce que ni quelqu'un Côte d'Ivoire, on va t'arrêter et tu vas lui donner des preuves. Agnamo des enfants sans dignité. À le bouila soro quoi, quand on soro à Barakou le là. Moi soro gemne Ibrahim Afa, blema. A vous kafu d'alors. On est les blêmes en foi, qu'on demande blême en foi, côté que Alassane est renversé. Mais puis, Dieu ne fait qu'Alassane renversé. Soro qui était. Askini et Burkina, allez là-bas, Fofana, plus de 40 personnes. Askini et Mounakoso. Depuis Soro, il sembla, il be cacao fait. Il be n'a nullement père, alibi. Oh, pourtant, Soro tellement se bat, il be fait. Il be jeté à côté de cela en main. N'a donc il sala, au le koso, il n'y a pas de problème. Voilà un soroïste égaré, un idiot, un menteur qui accuse le président sans apporter de preuves. Parce que Soro Kibafori Guillaume a décidé de leur donner un peu d'argent. Soro Kibafori Guillaume, après le recrutement de Johnny Patioko, essaie de recruter des parvenus, des menteurs, des gens même que nous ne connaissons même pas. Parce que tu peux grandir à ce là, parler le Rodouka. Mais est-ce que cela prouve que toi-même tu viens de ce là? Il y a vidéo là. En haut, il y a des diabètes, Alcatraz, il y a mollement. Ni koni un bija, ou bien Côte d'Ivoire. En haut, là, le kati, nina. Voilà. Monsieur le Président, nous, là, non, on ne le connaît pas. D'abord, il était Idjamou Fanyana. Il bola lou Mathieu Fanyana. Kalolo, il commande la tianlo. Nyamo de halla. Olo ko so soti malé. Ala sangi le fa kamne qu'il est là, tengro halla. Ko toko, ouais. Il y a un mot béfa, il s'est ainsi en criga. Et c'est ainsi, il faut qu'il les gars. Alors, on va passer au deuxième sujet. Voilà. Et toi, ta vidéo là, on doit apporter ça au PLCC et nous allons commencer. Allons-y. Nous allons commencer maintenant le panel. Chers frères et sœurs, bonsoir. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, non, c'est pas ça, Farouk. On ne peut pas aller payer des idiots comme ça, ils vont venir raconter des bêtises. Ça fait trop mal, Farouk. Il faut les répondre de temps en temps. Et qui a partagé ce genre de vidéos? C'est Soloba de Kankan, un Guinéen de surcroît. Parce que Soloba de Kankan, sa mère, elle est ivoirienne. Sa mère s'appelle Touré Pedjayo, mais son père s'appelle Traoré Mamadi. Il est né en Guinée, Kankan. Son père est né en Guinée. C'est pas nous on a dit, c'est Souleymane qui a partagé l'extrait de lui-même son acte de naissance. Sur un faux compte, il a partagé ça et il voulait se victimiser pour avoir de l'argent. Lorsque nous on est sorti derrière pour dire qu'il est en train de mentir, il a supprimé. Est-ce que c'est nous on a partagé ton acte de naissance où ils ont mis sur le bas de Kankan? Et toi-même tu as reconnu que tu es Guinéen? C'est pas nous. Donc arrête de mentir aux gens. On continue. Alors nous allons revenir sur Soloba de Kankan, le seul Guinéen du GPS qui a fait son introduction aujourd'hui. Attendez. J'ai bien vidéo le cadre. Voilà.
Première partie de la vidéo de Soloba de Cancan. Soloba de Cancan dit que il y a des Burkinabés qui sont persécutés en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il faisait allusion à la vidéo de notre frère Doumbia Fakoli, qui a arrêté un Burkinabé dans la rue et il lui a posé la question, est-ce qu'il n'a pas peur de marcher dans la rue avec un t-shirt où ils ont mis la photo d'Ibrahim Traoré. Que parce que porter le t-shirt d'Ibrahim Traoré et marcher dans les rues d'Abidjan, certains Ivoiriens vont trouver ça comme une provocation. Alors moi-même j'ai dit, le frère ne devait pas faire cette vidéo, puisque moi-même ici en Côte d'Ivoire, on ne s'occupe même pas des gens des AES ici. Les gens des AES là, peut-être c'est dans leur coin, ils se cachent et puis ils font truc. Depuis que moi je suis à Abidjan, presque un mois, franchement je n'ai jamais vu les gens des AES se mêler de nos problèmes. Et nos problèmes est venu comment avec les gens de l'AES. Souvenez-vous que le premier conflit a commencé avec le Mali, où Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Guillaume Soro, nous a informé que c'est à travers leurs vidéos de dénonciation et de manipulation que Assimi Goïta s'est dirigé vers eux, après l'arrestation des 49 soldats ivoiriens. Et comment ça s'est passé? C'est Guillaume Soro qui a informé Assimi Goïta que le contrat que nous avons signé avec la société SAS et qu'il y avait des erreurs dedans. Et les soldats qu'on envoyait en mission au Mali, que ces soldats-là, il y avait des mercenaires dedans et il y avait des espions. Et donc, Assimi Goïta a donné ordre aux soldats, aux autorités maliennes d'arrêter ces 49. Et ces 49, c'est l'aéroport de Bamako qui a été attaqué par les terroristes. C'est là-bas qu'ils partaient surveiller. Donc voilà comment nos soldats ont été arrêtés. Alors, l'état-major de Côte d'Ivoire a fait un premier communiqué pour dire que ces soldats étaient en mission régalienne. Une mission qui était noble. Que voici leur feuille de mission. Après encore, le conseil de sécurité a fait un deuxième communiqué. Et le ministre de la Défense a rencontré les parents des soldats et il a expliqué leur mission. Ils ne voulaient pas entendre raison. Jusqu'à ce que, dans la médiation, le ministre de la Défense, Téné Brahima, s'est rendu au Mali. Et donc, on a signé un mémorandum de non-agression où le ministre des Affaires étrangères du Mali a dit oui, c'était une incompréhension, un incident, comme l'a dit aussi le ministre de la Défense. Et donc, après avoir fini de signer ce mémorandum de non-agression entre nous et le Mali, nous, on n'avait plus affaire au Mali. Et donc maintenant, Guillaume Kibafori Soro, quand il est rentré, d'après lui, en Afrique, lorsqu'il est parti chez Tiani, après ce Tiani, il s'est rendu, évidemment, chez Ibrahim Traoré. Mais bien avant que M. Guillaume Soro arrive chez Ibrahim Traoré, mais il n'y a aucune vidéo de Ibrahim Traoré où il accuse la Côte d'Ivoire. J'ai mis tous les Burkinabés au défi. Quand on me montre une vidéo où Ibrahim Traoré accuse la Côte d'Ivoire de pouvoir le déstabiliser avant l'arrivée de Guillaume Soro. Il n'y en a pas. C'est Guillaume Soro qui est allé là-bas parce qu'il s'est dit que si on renverse Alassane Ouattara, comme ça, lui vient à la tête de la transition et ils vont adhérer à l'AES. Il n'y aura plus d'élection dans notre pays. Vous les pro-Bago qui pensez que Guillaume Soro se bat pour vous, vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc quand ils vont rentrer dans l'AES, ils vont appeler Wagner pour venir les sécuriser, etc., etc. Bref, donc on revient maintenant sur le cas de ces du conflit qui existe entre nous et les Burkinabés. Il n'y a aucun problème entre nous et les Burkinabés. Mais par contre, il y a un problème entre nous et Ibrahim Traoré. La preuve, les autorités ivoiriennes n'ont jamais répondu aux mensonges d'Ibrahim Traoré. Toujours, il nous accuse, il ne nous a jamais apporté de preuves. Zéro. La dernière sortie sur la Côte d'Ivoire, il a dit qu'il y a un centre d'entraînement ici, en Côte d'Ivoire, où on prépare, où il y a un centre d'opération où on entraîne des djihadistes ici pour aller l'attaquer chez lui. Et que lui, il avait les preuves, il allait nous apporter. Ça fait 6 mois, on a assis par terre. Rien, nada. Rien du tout. Donc, les Soroïs sont dans leur stratégie de communication. Il faut créer un conflit entre nous et les Burkinabés, afin qu'il y ait un soulèvement populaire de certains Burkinabés qui sont ici, et les militaires vont achever le reste. C'est ce qu'ils sont dedans. Donc, il accuse ici le frère Doumbia en disant que nous sommes en train de persécuter des Burkinabés qui vivent sur nos territoires. Et il dit encore que c'est le Burkina Faso qui a aidé
le RHDP a venu au pouvoir, est-ce que tu t'entends même? C'est-à-dire, voilà un gros porc, un fainéant, un paresseux, un chômeur. Je mets qui compte au défi, ils n'ont qu'à me montrer le travail de Soulé. Je dis bien, qui compte, je le mets au défi de me montrer le travail de Soulé. Depuis 2014, écoutez bien, depuis 2014, ce gars-là, il ne travaille pas. Ça fait près de 11 ans, ce gros paresseux-là, il est assis à la maison. Il ne travaille pas. Il ne fait rien. Il a voulu faire business avec une femme, que je vais taire son nom, dont le business a mal tourné. Jusqu'à aujourd'hui, il est assis là. Et il ne fait rien. Ce gros paresseux-là, dites-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il ne vit que de ça. Que des mensonges et de la désinformation. Donc, on va l'écouter sur le premier sujet. Il dit ici que nous, on s'en prend au Burkinabé, alors que c'est les Burkinabés qui ont aidé le RHDP à venir au pouvoir. Mais pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu peux mentir devant tout le monde? Et c'est ce qui m'énerve chez toi. Quand tu mens dans ton monologue et quand on peut face à face, sur un panel, tu as peur, tu fuis, tu t'en vas. Mais quand tu mens seul là, quand moi je suis là sur le panel là, on te dit de venir répéter ça, mais tu as peur. Et c'est ce que moi je déteste chez toi. Voilà, c'est tout. Sinon, je n'ai rien contre toi. Je te déteste pourquoi. Mais tu es un gros menteur, tu es un manipulateur, comme Guillaume Kibafori Soro. Et c'est ce que je n'aime pas. On va t'écouter ici, dans ta première vidéo. On écoute. Que des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont pris à partie par des individus qui sont du parti au pouvoir. Et mieux, qui appellent à la fatwa contre les Burkinabés. Parce que quand ça va commencer là, faut faire attention. Aucun Ivoirien ne va s'associer pour aller s'en prendre au Burkinabés. Et je dis encore, j'interpelle chez mes frères ivoiriens de ne pas rentrer dans le combat des extrémistes du RDR. C'est eux qui sont allés demander secours au pouvoir de Blaise Compaoré au Burkina Faso pour les aider à prendre le pouvoir. Vous ne pouvez pas conjuguer le même combat avec eux. Vous ne pouvez pas épouser leur combat. De s'en prendre éternellement au Burkinabé. Alors, qui nous montre une vidéo où des Ivoiriens s'en prennent au Burkinabé? Il n'y a rien. À part la vidéo de Doumbia, qu'on appelle Fakoli, où il a interpellé un jeune Burkinabé dans les rues, en disant à ce dernier que tu ne peux pas porter le t-shirt de IB pour traverser la voirie. Que parce que certaines personnes vont trouver comme une provocation. C'est ce qu'il dit là. Il dit les réseaux sociaux vous blaguent. Frères qui viennent du RHDP, arrêtez de prendre tout au premier degré. Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais venez à Abidjan. À Abidjan, ici, il n'y a rien même. Il y a nous, on s'en paye les soupouilles, on mange. On partage les mêmes repas, tout ici. Ceux qui ne se mêlent pas de la politique. Donc, sur le bas de caca, il faut nous dire quel Ivoirien qui est en train de persécuter les Burkinabés. Mais tout ça, ça fait partie de votre stratégie de communication pour empêcher les élections. Ali No Faso a déjà expliqué beaucoup. Tout ça fait partie de votre stratégie. Mieux, tu dis que c'est nous, on allait demander aide au Burkina Faso afin que ces Burkinabés nous aident à venir au pouvoir. Mais tu es un menteur. Tu es un gros menteur. Et c'est ce que je n'aime pas chez toi. Quand tu mens là, moi je t'apporte la vérité. Alors, Bernard Doza, il y a un activiste gueulard de Soro Guillaume qui s'est fait appeler Soroba de Cancan, un Guinéen de père et de sa mère. Sa maman est ivoirienne, elle s'appelle Touré Pédiayo. Voilà. Et son papa s'appelle Traoré Mamadi, né à Cancan, un Guinéen. Il dit que nous, RHDP, on allait demander de l'aide à Blaise Compaoré afin qu'il nous aide à accéder au pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Monsieur Bernard Doza, tous les Ivoiriens t'écoutent ici. Est-ce que Soroba de Cancan, le Guinéen, dit la vérité? On va écouter ici Bernard Doza, c'est très important. On est en campagne, tu n'as pas venu mentir sur nous. C'est parti, Bernard Doza. Et c'est Guy qui est parti avec cette cassette au Burkina Faso. Et quand Blaise Compaoré a écouté la cassette, il a dit à Guy, amène-moi le journaliste. Voilà comment je suis allé au Burkina. Je suis devenu conseiller de Blaise. Mais qu'est-ce qui était dans la conscience de Guy? Guy savait très bien que Babo, qui dormait chez lui, avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas.
c'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo, voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de... Gbagbo est allé demander de l'aide à M. Blaise Compaoré, et non à Alassane Ouattara, et non à Amadou Bon Coulibaly, père à son âme, et non un cadre du RHDP. Donc quand tu viens mentir, il faut faire attention. Il faut avoir pitié des gens qui t'écoutent. Dit par qui? Par Bernard Doza, Soloba de Cancan. Tu dis, nous, quand on avait besoin, nous sommes rendus au Burkina Faso afin de les demander de l'aide. Où Bernard Doza ne dit même pas le nom d'un cadre du RHDP. Donc tu es un gros menteur. Vas-y Bernard Doza. Pensez pas par mois, à partir du mois de janvier 1989, jusqu'à ton accession au pouvoir, en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Je vais vous prendre de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'état pour me renverser? Ça a toujours été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Fouboyer persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, c'est même Dakoudabri qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sur Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on me laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je n'ai pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan, voir Gbagbo. Et Blaise dit que les frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais on comprend pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour pouvoir déstabiliser Laurent Gbagbo. Soloba de Cancan, écoute bien. Il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Voilà un peu sur la question de Blaise Compaoré. Merci beaucoup. Quand tu dis que nous, RHDP, on est parti demander de l'aide à Blaise Compaoré afin qu'il nous aide à accéder au pouvoir, mais c'est un gros mensonge. Et c'est pourquoi tu fuis les débats sur les panels. Tapoter les gars, partager. Voilà comment tu fuis les débats sur les panels. Et M. Bernard Doza est clair. Il dit, nous, on n'a jamais participé à ça. C'est Laurent Gbagbo, à travers lui, qui a demandé à Blaise de le financer. Et Blaise a commencé à financer Laurent Gbagbo de 1989 jusqu'en 2000, jusqu'à son accession au pouvoir. Et quand Gbagbo a refusé d'honorer à ses engagements, voilà comment il a laissé qui? Guillaume Soro, ton mentor, le rebelle, aller créer sa rébellion là-bas. Tu as vu un cas du RHDP qui était là-bas? Tu as vu Alassane Ouattara qui était là-bas? Et mieux, ton Guillaume Soro nous a déjà parlé de cette rébellion depuis le 20 septembre 2020 sur la radio guinéenne. Mieux, qui était au Burkina? Est-ce que c'est Alassane Ouattara ou un cadre du RHDP afin d'aller demander de l'aide à Blaise? Donc quand tu viens mentir, il faut faire attention. Et c'est ce qui nous dérange. Parce que vous n'avez pas d'autre objectif
que de désinformer la population, que de mentir aux gens. Et ça, c'est votre rôle. Et tu ne vis que de ça, champion. On continue. On continue. On va voir. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui est ici pour dire qu'il allait demander de l'aide à Blaise Compaoré? Je vais vous prendre vous tous. Ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre tout à l'heure. Voilà ici. Qui est là? C'est ton mentor, Soro Kibafoury-Guillaume. Moi, j'ai séjourné en France. Je suis passé à Dakar. Ensuite, j'ai résidé au Burkina Faso. Je récapitule. Les soldats sont pourchassés. Certains résident au Mali, d'autres au Burkina, d'autres au Ghana, d'autres au Sénégal. Nous sommes éparpillés dans les pays limitrophes en quête d'un refuge. Absolument. Moi, j'ai... Alors, voilà ton mentor ici. Tu le dis que eux, ils ont résidé au Burkina. Et donc, quand Bernard Doza dit que lorsque Laurent Gbagbo a refusé d'honorer à ses engagements, voilà comment Blaise a accepté que ton rebelle de Guillaume Soro est là-bas. Et tu viens mentir que nous, on est en train de persécuter les Burkinabés, alors que ces mêmes Burkinabés, nous sommes partis les demander de l'aide hier. Et ils nous ont aidés à accéder au pouvoir. Mais il faut parler du FPI. Tu vois, et c'est ce qui est énervant. Parce que toi, tu veux coûte que coûte nous salir. Tu veux tronquer l'histoire. Mais tu es un Guinéen. C'est ce qu'on dit toujours. Va dans ton pays. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas venir mentir comme ça. Et donc, Bernard Zoza maintenant vient nous expliquer qu'il y a eu un deal entre Gbagbo et Blaise Compaoré. Et Gbagbo n'a pas honoré à ses engagements. Voilà comment ton rebelle de Guillaume Soro est allé demander refuge là-bas. Ou bien quand il allait là-bas, il est parti au nom d'Alassane Ouattara. Comment c'est qu'on aurait un gros menteur comme ça? On continue. Tu dis que nous on s'en prend au Burkinabé et que on attend que le procureur, que vous touchez de l'argent, que vous attendez le communiqué du procureur suite à l'arrestation de Alino Faso. Pourquoi tu as peur comme ça? Pourquoi depuis l'arrestation d'Alino Faso, tu trembles déjà, champion? On t'écoute rapidement. S'asseoir sur des panels, les militants du RHDP, et vouloir s'en prendre au Burkinabé, je ne sais pas à quoi ça rime. Vous nous avez accusé, nous ici, de recevoir de l'argent du Burkina Faso afin de faire la communication. Bon, jusqu'à preuve du contraire, nous attendons le communiqué du procureur du Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, ça fait bientôt un mois, vous avez arrêté Alino Faso, vous envoyez, n'est-ce pas, des tondus, vous envoyez, n'est-ce pas, des perdus, n'est-ce pas, sur les panels, afin de pouvoir dire que quoi, Alino Faso était en connivence avec les gens. Que les procureurs fassent un communiqué, on va voir que les gens. Que d'envoyer, n'est-ce pas, des tondus et des pelés, pour venir nous dire qu'il y avait sous le pays dedans, il y avait telle personne dedans. En réalité, votre dossier est vide. Il ne tient pas. Il ne tient pas. Vous êtes dans la démagogie totale. Ça, c'est votre force. Hein. Dans la manipulation perpétuelle. Ça, c'est votre tasse d'été, ça. Si on sortait le communiqué pour montrer aux gens qu'il y avait telle personne dans ça. Ça soit sur des panels. Ok, c'est bon, champion. Ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. On va te répondre rapidement. On va te répondre vite fait. Alors, tu dis que nous sommes dans la démagogie et la désinformation et qu'on doit sortir un communiqué qui démontre que vous... Ah bon? Donc depuis qu'Alassane Ouattara est rentré en politique, dont les Burkinabés ont commencé à avoir des problèmes. Est-ce que toi tu réfléchis? Les Burkinabés ont quoi à voir avec la politique d'Alassane Ouattara? C'est d'abord parce que ceux qui étaient en face à l'époque étaient des xénophobes et des tribalistes. Pourquoi des Burkinabés doivent payer pour Alassane Ouattara qui a décidé de faire la politique, alors qu'Alassane Ouattara ne les a jamais demandé leur avis avant d'aller faire la politique? Quand il dit ton crâne là est gros et puis il n'y a rien dedans là, voici l'une des raisons. Tu as vu, tu as trop grossi. Tu ne travailles pas. Tu es assis à la maison, tu dors, tu fais vidéo, tu t'élèves. Toi et ton petit frère, vous ne travaillez pas. Lui, il travaillait. Maintenant, lui, il a arrêté un peu. À part faire panel, à part raconter des bêtises. Toi, tu ne fais rien que ça. Comment tu peux venir dire des inepties et des idioties comme ça? Que parce que Alassane Ouattara a décidé de faire la politique. Et c'est pourquoi les Burkinabés sont persécutés. Mais c'est idiot de ta part. C'est con de ta part. C'est lâche de ta part. Quand il te dit que ta boîte crânienne, il n'y a rien dedans, c'est vide. Il n'y a que Coco Bara dedans. C'est ça, tu viens de me donner raison. On t'écoute.
de tous de certains extrémistes. Sur les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire en toute quiétude. Ils ne se mêlaient pas dans la politique ivoirienne. Ça, il faut le reconnaître. Les Burkinabés n'étaient pas persécutés dans notre pays. C'est l'apparition d'un monsieur en Côte d'Ivoire qui a fait que les Burkinabés ont subi tout ça. Il faut le reconnaître devant Dieu. Sous le PLCI RDA, là, les étrangers votaient. Sous le PLCI RDA, les étrangers votaient en Côte d'Ivoire. C'est en 1994, avec le code électoral, sous le président Bédier, c'est là que les étrangers ne votaient plus en Côte d'Ivoire, en 1994. Et d'ailleurs, tu mens, tu ne connais même pas le code électoral de 1994. Il va me ramener à tout ça là encore. Vas-y, on t'écoute. Le code électoral de 1994, c'est là que les étrangers ne peuvent plus voter en Côte d'Ivoire. Sinon que ce soit les Béninois venaient enseigner en Côte d'Ivoire. Donc, même en Côte d'Ivoire, il y a un Sénégalais qui a été ministre. Burkinabé a été ministre. Guinéen a été ministre en Côte d'Ivoire. Parce que Foubani était dans l'intégration africaine. Vous ne pouvez pas prétendre d'être des soufouettistes. C'est-à-dire que vous, là, vous appelez Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Oufoué-Boigny. Vous n'avez plus Oufoué-Boigny pour mettre dans votre nom, dans votre dénomination là, de RTL, vous avez mis Oufoué dedans. Oufoué là, il était pour le rassemblement de tous les Africains. Voilà pourquoi le RDA a été créé. Rassemblement démocratique africain. PLCI, Parti démocratique du Côte d'Ivoire, RDA, Rassemblement démocratique africain. Donc, vous savez que les ministères même du RHDP là, ils ne savent même pas la définition du RHDP. Ils ne savent pas que le RHDP là, il y a Oufoué dedans. Ils ne connaissent pas l'histoire même de Oufoué. Ils ne connaissent pas. Sous Oufoué-Boigny là, les étrangers n'étaient pas persécutés. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes les héritiers, les dignes fils, les dignes héritiers de Oufoué-Boigny, et c'est vous qui aujourd'hui en train de demander que les gens s'en prennent au Burkinabé. C'est vous qui voulez interdire aux Burkinabés de porter leur t-shirt en Côte d'Ivoire. Le t-shirt de leur président. Même aux heures de presse dans notre pays, les Burkinabés y étaient. Sous vous, on a vu la couleur que vraiment les xénophobes en Côte d'Ivoire, c'est vous. Les autres régimes ont été accusés à tort. Je l'ai dit. Parce que c'est là qu'on voit que on ne peut pas, parce que vous êtes au pouvoir là. C'est bon. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la désinformation, l'intoxication. Je ne peux pas laisser ça là passer. Je ne peux pas laisser ça passer en aucun cas. Aujourd'hui là, moi je t'invite à rentrer en Côte d'Ivoire. Et je demande aux autorités même de ne même pas te mettre aux arrêts. Soloba, moi je demande aux autorités de te laisser rentrer en Côte d'Ivoire et tu vas venir voir comment les Burkinabés sont à l'aise sous le régime d'Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, sur le régime d'Alassane Ouattara, qu'on a construit des logements pour des Burkinabés réfugiés qui ont fui la guerre chez eux. Parce que Ibrahim Traoré a dit que le problème du terreau au Burkina Faso était une histoire de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Et Ibrahim qui a dit ça là, hier, lui-même n'a même pas pu protéger son peuple. Et ces peuples-là ont fui sous le régime de ton Ibrahim Traoré là. Quand Damiba était là, ils étaient 22 000. Quand Damiba est parti et que Ibrahim est venu, ils sont devenus encore 2 fois plus beaucoup que celle de Damiba. De 22 000, nous sommes passés à 40 000. De 40 000, nous sommes passés à 60 000. Et c'est toi là qui avais dit qu'Alassane Ouattara n'aime pas ce Burkinabé. On sait ce que vous préparez. Et c'est ce que vous voulez mettre dans la conscience de certains Burkinabés. Parce que vous êtes un danger. Vous là, vous êtes le plus danger de la Côte d'Ivoire. Vous, Soloba de Kankan. Et tu es payé pour ça. Et tu le dis, tu n'apportes aucune preuve. Moi, je vais t'apporter la preuve. Alors, nous sommes les enfants d'Oufoué parce que malgré les injures d'Ibrahim Traoré, malgré la déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui prépare avec vous, avec certains égarés qui pensent que vous allez le renverser, mais vous allez tirer dans l'eau. Tous vos coups que vous préparez avec Ali Noéo, pourquoi on arrive à déjouer votre coup? Mais vous avez un coup qui était préparé le 24 décembre. Est-ce que vous avez demandé à IB comment ça s'est passé?
On a étouffé ça dans l'œuf. Le 24 décembre 2024, Soro Kibafori Guillaume et Ibrahim Traoré, j'avais infiltré des gars et ces derniers-là devaient tirer d'abord. Ils devaient tirer des coups de fusil. Et maintenant, c'était un signalement, les autres maintenant allaient répondre. Mais ils ont été arrêtés. Et c'est toi là, tu vas venir nous dire ça. Malgré les accusations de IB, on n'a jamais répondu à ces accusations. Mais quand il a eu besoin de nous, pour avoir ses moyens logistiques, c'est Alassane Ouattara qui l'a donné. Au nom de l'intégration africaine. Et Ibrahim même est venu confirmer. Pour dire oui, qu'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous a fourni des armes pour qu'on aille combattre le terreau. C'est depuis que vous et toi et ton mentor, Soro Guillaume, vous avez mis les pieds là-bas, que nous, Ibrahim, on s'est séparés. Maintenant, voici ceux dont tu appelles enfants de Oufoué. On va l'écouter ici. Le porte-parole du PDCI RDA, Soumaïla Bretoumi, dont il dit qu'eux, ils sont oufouettistes. Mais lui, il dit que les 60 000 réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont un danger pour notre sécurité. Là où Alassane Ouattara les donne abri, là où Alassane Ouattara les soigne, là où Alassane Ouattara les demande aucun sou, il partage tout, il leur donne tout. Mais ceux dont il dit qu'ils sont enfants d'Oufoué disent que ceux-là sont un danger pour nous. Quel Burkinabé qui est persécuté aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont pour dire? Rien du tout. Si Alassane Ouattara même veut les persécuter, il n'a même pas besoin de les chasser. Il suffit de bloquer tous les transferts, Orange Money, MTN Money et tout. C'est fini. Tous les transactions, tous les transferts d'argent vers le Burkina, si Ouattara bloque ça aujourd'hui, c'est fini. C'est les mêmes Burkinabés qui vont aller chasser IB. Mais il n'a jamais pensé à ça. Jamais du tout. Alors, on va écouter ici ceux dont tu appelles enfants d'Oufoué là. Tu vas écouter leurs propos et tu vas me sortir d'autres propos des enfants d'Oufoué aussi qui sont du RHDP si c'est pareil avec celle de Bretoumi. On écoute. Soumaïla Bretoumi. Lui, il ne connaît rien. Écoute. Et le président a déjà donné les 6 axes. Le capital humain, la paix et la sécurité. Mais on ne peut pas faire un programme politique sans parler de paix et sécurité. Il n'y a jamais de paix dans un pays. Il y a toujours une menace. La menace jadis est à nos portes, quoi qu'on le dise. La menace interne de cohésion, quand on dit on a envoyé les Burkinabés, il y a 65 000 Burkinabés qu'on a construit une maison pour Afrique. Et ça va rester comme ça. C'est une menace sécuritaire. Il faut qu'on gère 65 000 Burkinabés. On a vu ça à l'Assemblée nationale dans le budget. 65 000. On a construit pour eux, c'est moi qui vous le dis. Donc ça déjà, comment on le gère? On le fait répartir, comment, à quel moment? Il y a ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, voici la différence entre les enfants d'Oufoué. Voici un oufouettiste qui est Alassane Ouattara, qui estime que Ibrahim Traoré, à qui nous avons donné des moyens pour aller combattre l'insécurité, dont il dit que lui, il avait besoin de ces moyens, et Ibrahim, à défaut de combattre l'insécurité, il a accepté d'accueillir 65 000 Burkinabés. Moi, il dit 60 000, lui dit 65 000. Et ceux dont tu appelles enfants d'Oufoué là disent que ces 65 000 Burkinabés sont une menace pour notre sécurité. Et c'est toi là, tu vas venir parler de Oufouettistes. C'est parce que nous sommes des enfants d'Oufoué. C'est parce que nous aimons nos voisins. C'est parce que tout ce que nos voisins font, on n'en a rien à cirer. On s'en fout. Tout ce que leur gouvernement raconte là-bas, le président n'a pas besoin de ça. Sinon, tu allais nous voir sur les panels reprendre les mêmes propos que les gars sont en train de reprendre. Mais jamais de la vie. Même de l'arrestation de nos 49 soldats jusqu'à leur libération, dont vous, les partisans de Soro Guillaume, du maudit de Soro, du diable de Soro, qui a recruté des étrangers comme vous pour venir salir la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas répondu. On n'a pas menacé les Maliens. Les Maliens ont continué à travailler. Ils ont continué de pousser leur retour, faire tout ce qu'ils veulent. Malgré les attaques des IB. Mais les Burkinabés sont là. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Viens nous dire. Quel Burkinabé qui est persécuté ici? Personne. C'est ça le RHDP. C'est ça les enfants d'Oufoué. C'est ça Alassane Ouattara. Malgré tous les balivernes que Ibrahim raconte là-bas, sous l'influence de Guillaume Soro, ton patron, mais on n'a jamais répondu.
Tu nous as déjà vu faire des panels pour répondre à ça. Moi, toujours, j'interpelle les gens ici. Je dis, faites attention à vos propos. Parce que si vous devez vous en prendre à quelqu'un, ce n'est pas à IB, ni les Burkinabés, mais c'est à Guillaume Soro. Parce que depuis Guillaume Soro a mis les pieds au Burkina, la paix est finie entre nous. Voilà. Voilà ce que le PDCI dont il parle là, le PDCI coquille vide là, version Henri Konan Bédié aujourd'hui, devenu version Tidiane Thiam, disent que c'est Burkinabé dont le régime d'Alassane Ouattara a accueilli qui sont une menace pour notre sécurité. Tu vois, quand tu me fais la passe comme ça, c'est vraiment dangereux. Et je te livre. On continue. On va voir qui a persécuté les Burkinabés sur nos régimes. Ibrahim Traoré, il reconnaît ici qu'Alassane Ouattara lui a donné des moyens pour aller combattre l'insécurité dans son pays. Ibrahim, Alassane t'a-t-il donné des moyens pour aller combattre l'insécurité dans ton pays, oui ou non? On écoute Ibrahim Traoré. C'est parti. Le cas ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Les contributions financières de la Côte d'Ivoire vers le Burkina? Les contributions financières, ça serait la bienvenue. Je pense qu'on a... Voilà. Comment tu peux ouvrir ta grande gueule de merde et nous dire que nous, on déteste les Burkinabés et que nous sommes des tribalistes, nous sommes des xénophobes? Si on est xénophobe, pourquoi aller donner des moyens à IB pour combattre l'insécurité chez lui? Là où le PDCI de Thiam trouve qu'ils sont un danger pour nous, qu'ils sont un danger pour notre sécurité, et là, à cette vidéo de déconstruction, restons focus sur tout ce qu'ils sont en train de préparer. Concentrons-nous sur l'objectif qui est de donner 70% des voix au président Alassane Ouattara au premier tour des élections. Il n'y aura pas de deuxième tour, ça serait un coup KO. Alors, les Thiamistes, moi je vous avais demandé ici, si M. Thiam avait renoncé à sa nationalité, vous avez commencé à m'insulter, non? Bon, Atu Banga a confirmé, non? D'autres personnes viendront confirmer. Parce que s'il a renoncé à sa nationalité, forcé, tout le monde serait informé. Et c'est ça là, on cache. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vais donner la parole aux panélistes. Bonsoir, le médiateur Djidji. Bonsoir. Médiateur Djidji, est-ce qu'il est là? Bon, on va aller avec Denguele rapidement parce que Denguele a été trop cité dedans. Est-ce que le médiateur est là? Je suis là, je suis là. Non, je ne suis pas parti, je suis là. Donc moi, ton numéro d'ici là en inbox, comme c'est son numéro de Paris, voilà. Donc si Bédadé Titi est là, il peut parler, il peut parler. Ouais, si tu veux, faut parler. Voilà, donc moi, ce que moi j'aimerais dire, déjà que les Burkinabés sachent que la Côte d'Ivoire là, c'est pas leur pays. Voilà, c'est pas leur pays. Cabri c'est pas mouton. Vous comprenez? Anne là c'est pas cheval. Moi je dis, et puis je suis pas seul, au nom de la jeunesse ivoirienne là, aucun t-shirt à l'effigie d'un putschiste. Parce que l'État de Côte d'Ivoire là a interdit l'apologie du crime. Le coup d'État est un crime. Donc quand tu fais la publicité d'un criminel, c'est un délit. Donc c'est interdit. Mais le jeune, la dernière fois, je me suis dit quoi, c'est un jeune homme. Peut-être qu'ils l'ont embauché. Le coup d'État qui est fait au Burkina Faso, le coup d'État là, ça a été chez vous. Pourquoi? Coup d'État c'est un crime. Le coup d'État là a été au Burkina Faso, c'est pas. Dieu du ciel. Comment Dieu met le seul malade? Vas-y. Je ne prends pas les indisciplinés ici, les imbéciles là. Il n'en parle là-bas. Le seul malheur de la Côte d'Ivoire, c'est d'être voisin avec Mali et puis Burkina. C'est un pays d'animaux là, c'est ça. Non, il ne faut pas insulter. On a affaire à Soro. Non, je l'ai enlevé même. On a affaire à Soro Guillaume. On n'a pas affaire à Ouania. Voilà, le coup, l'a dit. C'est pas moi qui le dis. C'est la constitution du Mali et du Burkina qui dit le coup d'État est un crime. C'est pas moi qui le dis. Donc dis-le au Burkinabé là. Non, nous on n'a pas affaire à lui là. Lui c'est un manipulé. Tu as fait quoi à lui là? Les Ouania ils vont ça ici. Donc si
si la loi de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on dit faire l'apologie du crime est un crime là. Mais porter le t-shirt d'un criminel est un crime. Donc nous, que ce soit les voitures, les motos, ou bien des t-shirts, on voit la photo de IBDC, tu n'as plus ton article. On t'enlève les t-shirts et puis on brûle. On voit une photo de IBDC, ta voiture, nous on met fait dedans, et puis on s'arrête, et puis on attend les autorités, et puis on va régler. Parce qu'il est temps de montrer aux gars là que nous tous on peut être sauvages. Nous tous on peut être sauvages, jusqu'au point même où on ne sait plus où on en est. Donc moi j'en appelle tous les Ivoiriens, dans toutes les localités. Non, Doumbia, faut faire très attention. Je te dis de faire toujours attention. Fais toujours attention. Parce que je viens, écoute-moi. Il y a des messages là. Il faut t'abstenir de diffuser ce genre de messages. Tu comprends? Tu n'es pas autorité. Oui, c'est les autres. Je viens. Non, je viens. Écoute-moi. Ça c'est vrai. Mais tu n'as pas le droit de lancer ces gens. Il y a ce genre de mots d'ordre. Tu n'as pas le droit de le faire parce que c'est pas tout le monde qui comprend de la même manière. Et ça fait un. Et de deux, toujours il va désinformer tes propos. Déformer tes propos. Ça devient un truc de manipulation. C'est pourquoi ils sont en train de répondre. Moi, je ne fais pas plaisir aux gars de Soro. Voilà, parce que ceux qui ne comprennent pas vont aller dans tous les sens. Appel à la haine là. Appel à la haine et puis appel à la vigilance là. C'est pas pareil. On ne va pas accepter que les gens viennent faire l'apologie du push ici chez nous. C'est d'encourager nos capitaines de faire coup d'État. Moi, je sais de quoi je te parle. C'est pas normal. Est-ce que le coup d'État n'est pas mentionné comme crime en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'Ibrahim Traoré n'a pas fait coup d'État? Donc porter le t-shirt d'Ibrahim Traoré, c'est foutaise. Il faudrait que les Burkinabés, les Maliens sachent que dans nos pays ici aussi, là, nous aussi, il y a des maudits, il y a des Wanyans comme eux. Il faut qu'ils sachent ça, il faut leur dire. Je ne sais pas qu'est-ce que nous on cherche, les Ivoiriens, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche quoi. Prix Nobel de la paix mondiale. Mais vas-y, on laisse tomber, les gens vont nous niquer tranquille. Quand les gens montent sur les panels et puis ils disent qu'ils ont les hommes sur le terrain, c'est ceux qui portent des t-shirts là. Oui, mais les autorités sont plus informées que toi. Mais je sais ça. Moi, les autorités font leur travail, moi, ils font mon travail. Toi, est-ce qu'ils t'ont confié une mission? Là, dit. Moi, je dis, je vois quelqu'un en t-shirt où il y a un travail dessus, il va enlever. C'est même pas un débat. Non, c'est là c'est même notre panéliste, c'est là qui même, lui, le producteur du panel même. Il pense que nous, on est déterminés, hein. Et puis on sait si qu'on compte. On ne va pas accepter. Là, dit, en des nations, on ne va pas accepter. Il y a un gars qui est monté sur, comme on appelle, sur notre panel. Il a dit, lui, il a vu un jeune qui a porté le tricot de AES. Tu vois, Carrefour de Télé, Bako, là. Le gars, il y a une photo de Assimi, Ibrahim Traoré et Tiani. Et puis il y a une photo de Poutine en haut. Oh, c'est moto. Mais lui, là, il va nous donner une arme, il va nous attaquer. Si porter les t-shirts là, c'est de montrer que combien. Pourquoi dans la campagne, on donne t-shirts des gens? J'ai dit, il y a des actions là, on ne doit pas mener de certaines actions. Les autorités là, eux travaillent dans le silence. Est-ce que toi, tu étais informé qu'un coup était préparé depuis le 24 décembre 2024 et ce coup a été déjoué? Est-ce que toi, tu avais cette information? Non. Non, moi, je t'écoute, moi, je t'écoute. Voilà. Donc, nous, on ne doit pas tomber dans certains pièges que les gens vont utiliser pour contre nous. Est-ce que le 28, là, quand moi, j'ai croisé le petit là dans mon quartier, là. Moi, mais il n'a pas vu la vidéo. Non. Voilà. Moi, j'ai la vidéo. Si tu veux, tu me mets en grand. Moi, je joue la vidéo, les gens vont regarder. Je l'ai arrêté, je lui ai simplement demandé. Je dis, mon petit, actuellement, là, vous-même, demandez, vous sortez de la CEDEAO. Même parmi vous-même au Burkina, il y a des gens même qui n'aiment pas. Donc, actuellement, quand il y a les tensions comme ça, il faut éviter ces gens d'extrapolage. C'est pas bon. Tu peux aller, toi, tu as apporté quelque chose de IB. Dans un pays où IB dit qu'on est des terreaux, où il cite que nous, on vous tue. Maintenant, toi, tu portes son t-shirt, tu vas tomber dans un quartier radical. Les gens vont voir ça en fouguette, tu peux te faire lécher. Donc, évitez de faire ce genre de comportement parce que vous faites de la provocation. Et il y en a beaucoup qui même qui ont dit que c'est de la provocation. Là, est-ce que quelqu'un peut aller porter un t-shirt de Ado aujourd'hui à
ça même à Ouagadougou? Non, jamais. En bon temps, ils se font respecter, puis non, c'est pas piétiner. Il faut qu'on se respecte là-dessus. Les autorités font leur boulot, nous aussi on défend notre pays en notre manière. On ne veut plus de t-shirts de IB dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Côte d'Ivoire, c'est point. C'est notre devoir aussi, c'est notre pays. Ah, ou bien on a qu'à dire quoi à quelqu'un? Il peut porter maillot de Burkina, mais le t-shirt à l'effigie de Ibrahim Traoré, bien Tchanou, bien Assimi Goïta, on ne va pas accepter. Parce que c'est d'encourager le crime qui est le coup d'État. C'est ce que moi j'ai dit. Maintenant, moi, il n'a pas dit non. Après, les autorités, ils ne sont pas cons. Ils sont juristes. Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent accepter? Est-ce qu'on peut porter le t-shirt de Yad Agali? Est-ce qu'on peut porter le t-shirt de Amadou Koufa? Parce que le terrorisme est considéré comme un crime dans notre pays. Donc, tout ce qui est considéré comme un crime, là. Mais on ne porte pas le t-shirt de ça. Les gars, dit, ils abusent. À la place, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, lui, connaît un gars de moto-taxi à Odiené qui a mis à la place de plaque d'immatriculation de sa moto, il a mis une photo d'Assimi Goïta. Que c'est une bonne initiative. Donc si les autorités peuvent contacter les chefs coutumiers pour leur dire le local levé. Sinon on va enlever. Nous on va enlever. On va même pas s'amuser, on va enlever. Il faut leur dire, s'ils sont sur ces panels, il faut leur faire passer le message. On n'a qu'à se respecter. Jusqu'à ce que les relations s'établissent normalement là. Ils n'ont qu'à éviter. Un Ivoirien, si tu vas au Burkina Faso, que tu portes t-shirt et ado, si on t'a dit, tu vas en enfer. Parce qu'il y a les Français sous les yeux. On connaît la position des Burkina vers la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer. Parce qu'ils savent que s'ils nous attaquent, la République sera farouche. Qu'ils sont en train de gagner. Ils préparent une insurrection. Sinon, ils pourraient faire directement, regarde, va sur les panels. Et puis ils disent quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au Congo? Qu'est-ce que les gars doivent faire? Ils vont prendre Bouaké. Et ce qu'ils sont en train de dire, ou bien non, on va s'asseoir autorité. Les autorités font leur boulot, nous aussi on fait notre boulot. Pas d'apologie de criminels dans notre pays. Il faut que la jeunesse se réveille comme ça. Sinon les gens vont se dire que non, le président Ouattara n'a pas été voté. Vous qui avez voté le président Ouattara, c'est qu'il manque de respect, il faut qu'on le manque de respect aussi, il a dit. Moi j'ai dit pour moi, moi j'ai dit pour moi-même personnellement, j'ai déjà dit aux petits, je te vois passer ici encore un ça, je prends un toit, tu t'amuses encore là, c'est chaud. Tu ne portes pas. Parce que moi, je vois ça en provocation. Ibrahim Traoré, matin, midi, soir, il est ici, les vidéos en train de nous insulter, en train de nous traiter de vendus. Il nous traite de n'importe quoi, de valet. Même si on t'appelle esclave, même c'est mieux que le valet. Valet, même tu connais valet? On va traiter un peuple de valet, et puis on a les gens qui sont là-bas, qui sont en train de travailler ici tranquillement. Ils envoient de l'argent à leurs parents, matin, midi et soir. Hein? Sur les motos, Ibrahim Traoré, des conneries de Thomas Sankara. Ce bandit de Thomas Sankara là, c'est lui qui a gâté le Burkina. Thomas Sankara a rendu quel service au Burkina Faso? Ibrahim Traoré, depuis il a libéré quelle ville? Quelle ville il a libéré? On va prendre Bouaké, on va prendre Bouaké. Venez prendre Nyamoko Dengoulou, Kafrilou. Vous êtes les plus maudits de la terre là, c'est vous. Vous pouvez prendre Bouaké, vous? Vous pouvez prendre Bouaké. Prenez même dans Wangolo Dougou, même Wangolo même qui est collé même là. À votre pays là, prenez, vous allez comprendre. Prenez poulet. Bande de vauriens. Ibrahim Traoré même il est surveillé par des blancs. C'est les Russes qui surveillent Ibrahim Traoré.